Alors, je fais un petit retour en arrière juste pour euh, constater des problèmes qui peuvent apparaître si vous changez votre matériau. Donc là, j'ai une toiture. La toiture, j'ai changé son matériau. Donc là, pour le moment, il n'y a pas de problème parce qu'il n'y a pas de problème de priorité de matériaux. Le toit prend bien le dessus en termes de priorité sur les murs. Par contre, lorsque je sélectionne le bois massif, le même que j'ai pris tout à l'heure, ben, je vais constater que, en fait, mes murs, ici, arrivent au niveau du sommet de la toiture. Et en réalité, ils devraient être passés sous la toiture. Alors, si par exemple on veut mettre le même matériau, il faudrait faire une duplication du matériau pour faire en sorte que le matériau, celui-ci, toujours avec la même représentation, soit un peu plus fort que celui-ci. Donc c'est ce que je vais faire. Donc je vais sélectionner ma toiture. Je vais reprendre dans les options, je vais aller dans attributs d'éléments et je vais aller dans le gestionnaire des matériaux de construction. Voilà, donc j'utilise le bois massif. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un nouveau. Je vais dupliquer le bois massif 1 ici. Je vais mettre un petit point d'exclamation devant. Voilà. Donc il apparaît ici. Donc il a exactement la même priorité, hein, même valeur, 668. Je vais juste augmenter la priorité et je vais faire OK. Alors, ça n'a pas eu d'incidence, on va vérifier. Option, attribut d'éléments, matériaux de construction. Bois massif 1, c'est celui-ci. Et bois massif, il est à 638 et celui-ci, 774. Ah oui, tout simplement, c'est bon, mais c'est juste qu'il faut que j'affecte le matériau, mon nouveau matériau, ici, dans les options de ma toiture. Donc, je vais dans bois massif et je fais OK. Voilà, ce qui a pour effet de faire disparaître donc ce matériau prévaut sur celui-ci. Alors on va regarder un petit peu comment ça se passe au niveau d'une coupe, hein, voir si on est bon au niveau des hauteurs et de ce que l'on a demandé au niveau de la toiture. On avait demandé ici que la connexion se fasse à 150 à l'arrêt supérieur du mur. Donc je me mets en vue sur l'étage et puis je vais créer une coupe. Alors cette fois-ci une coupe transversale qui sera simple. Je prends cette option-là et je vais cliquer dans cette direction. Je me mets à 45 et je regarde par exemple dans cette direction. Alors, on verra le problème de la toiture qui apparaît coupée ici aussi. Alors, je repars sur la coupe. Donc, c'est la coupe C3. Voilà. Donc là, les murs s'arrêtent bien en dessous de la toiture. Je vais vérifier que mes hauteurs des tâches sont OK. Donc là, on est à 2,50, 0. C'est exactement ce que j'ai prévu dans mes étages. Pour rappel, c'est clic droit sur un étage, définir étage. Et j'ai bien 250 ici. Je démarre à 250 sur l'étage supérieur. Donc c'est bien de plancher à plancher. Alors, pour rappel, au niveau de la coupe, j'ai demandé à ce que les étages n'apparaissent pas. C'était dans la coupe, dans les options de la coupe, j'ai demandé dans options de coupe, ici, de ne pas faire apparaître les niveaux d'étage. Alors, ils apparaissent dans ma fenêtre de la coupe, il y a aucun souci. C'est juste que là, j'ai réglé affichage uniquement dans mon favori. C'est-à-dire que il ne sera pas, ces pointillés n'apparaîtront pas lors de la sortie de la coupe lorsque vous allez l'imprimer ou l'exporter en PDF. Alors, on va aller jusqu'au bout du processus. Donc, une fois qu'on a créé notre coupe, on va l'enregistrer en tant que vue pour pouvoir après la mettre en page. Ce qui va nous permettre de vérifier ce qu'on a fait au niveau de l'arborescence des dossiers, des vues et puis de la mise en page. Alors, je vais me mettre sur l'onglet vue. Je vais me mettre dans le dossier, je me mets sur le dossier état des lieux
Et puis, avant d'enregistrer ma vue, je vais régler l'apparence de ma coupe. Alors, vous avez ici le choix de l'échelle. Donc là, je vais mettre par exemple un cinquantième. Ensuite, si je veux, alors si je veux du noir et blanc, on peut utiliser les jeux de stylo, par exemple impression à cinquantième, d'accord. Et si je souhaite avoir simplement un pochage en noir, je vais choisir les jeux de substitution ici. Alors vous pouvez utiliser, quand vous utilisez des structures simples, hein, de murs, de dalles, vous pouvez utiliser 100 couches composites noires, ce qui aura ce qui va donner ce type de rendu. Voilà, donc une fois que je, le réglage est bon, je me crée une nouvelle vue qui fait une sorte d'instantané de ce que j'ai ici. Donc là, je vais enregistrer la vue actuelle. Dans la vue actuelle, on va pouvoir encore modifier certains paramètres, changer l'échelle éventuellement. Donc on verra s'il y a besoin de changer l'échelle pour la mise en page. Et puis voilà, donc pour le moment, on verra après la gestion des calques, on verra ça dans un deuxième temps. Je peux lui donner un nom personnalisé, coupe CC, voilà, C3 ou comme je veux. Je vais l'appeler coupe CC ou coupe transversale et je fais créer. Voilà. Donc cette option-là est importante puisque je vais pouvoir décliner cette coupe plusieurs fois. Donc avoir une coupe avec, qu'on verra la gestion des calques avec les cotations, sans cotation par exemple. Quand on va voir les états de rénovation, on va voir l'état projeté et l'état initial, par exemple, du projet. Donc c'est important, c'est le passage par les vues vous permet de décliner vos différents documents graphiques en fonction de type d'information que vous allez vouloir faire apparaître dans ces coupes. Et ce sera valable pour les deux, pour les vues en plan et puis aussi pour les vues 3D. Pour la mise en page de la coupe, donc je vais sur ma coupe ici. Donc j'avais créé mes dossiers au début. Donc j'ai ma page ici que je peux renommer. Clic droit, option de mise en page. Et puis je vais l'appeler par exemple coupe CC. J'ai plus besoin de changer les paramètres puisque je les ai déjà préparés au tout début sur la deuxième vidéo. Alors, pour ramener ma coupe, je vais juste me sélectionner ma mise en page. Ensuite, je vais sur ma vue, sur mon onglet vue et je vais choisir ma coupe que je glisse au milieu, ici. Voilà. Donc, si je vois réapparaître, et ce qui est en général le cas, je vois réapparaître les couleurs. Je peux intervenir sur ce qu'on appelle un dessin, c'est-à-dire les options du dessin. Ici, en cliquant droit, je vais revenir sur options de dessin sélectionné. Et ici, les jeux de stylo, je vois qu'ils n'ont pas été respectés, donc je vais mettre le jeu de stylo 1/50. Voilà. Je me rends compte que je pourrais améliorer ça, peut-être en changeant d'échelle. Et on peut essayer, là on est au 1/50, on peut essayer 1/33, on peut voir. Alors pour faire ça, je vais revenir sur ma vue. Je reviens sur son paramètre, clic droit, option de vue. Et ici, je peux changer. Donc là, par exemple, j'ai pas un 33e dans la liste, donc je peux faire personnaliser et je mets 1/33. Je fais OK. Donc ça a un impact direct sur ma mise en page, comme je peux le constater. Alors là, j'aimerais bien optimiser maintenant le cadre de la fenêtre. Donc je conseille
de bien comprendre comment marchent les différents points. Alors déjà, si vous voulez déplacer le contenu dans son cadre, vous cliquez au milieu. Vous avez l'option qui vous permet ici de déplacer votre fenêtre dans votre page. Bon, là, elle était relativement bien centrée. Donc, je vais choisir ici déplacer la partie subordonnée de l'élément. Ça signifie que je vais déplacer le graphique à l'intérieur de la fenêtre. Je peux ajuster les poignées en faisant étirer ici, hop, là pour l'ajuster à ma fenêtre. Malheureusement, ça me change l'échelle, alors je vais faire CTRL Z. Donc je vais cliquer ici et vous modifiez, non pas, vous faites pas étirer parce que vous modifiez l'échelle, mais vous changez le cadre, vous ajustez le cadre à votre présentation. Voilà. Sachant que vous devez réserver une partie de votre page aux cartouches. Voilà. Alors tout ça est lié, hein. Donc si je reviens sur ma vue, qui est déjà enregistrée, je peux par exemple, sans passer forcément par la fenêtre projet, placer des cotes de niveau. Donc je vais dans documentation, je prends l'outil cotation, vous trouverez les codes de niveau ici. Donc par exemple, pour le sol, un point, pour l'étage supérieur, un point. Il faut être assez précis. Ici, on a la distance, donc on a bien 150 ici hein, par rapport au réglage de la toiture. Euh, je vais prendre ce point-là, par exemple. Et puis, le faîtage, ici. Double-clic pour finaliser l'ensemble et on positionne les cotes ici. Voilà, donc ce sont des cotes hein, cumulatives, hein, donc qui vous donnent des hauteurs absolues. Voilà. Et si je mesure ici, j'ai bien ce que j'avais dit par rapport à la toiture. Du plan de référence du plancher à la rase supérieure du mur, j'ai bien 150. C'est ce qui avait été décidé dans les options. 150, ça correspond bien à cette valeur-là. De la même manière, on va pouvoir enregistrer une vue en gardant le même mode de représentation, c'est-à-dire un pochage noir, noir et blanc. Alors je reviens sur plan de projet. Je vais aller sur le rez-de-chaussée. Je supprime ce guide. Alors, le fait d'avoir déjà réglé les échelles, les jeux de substitution, bah, je peux rester avec ce mode de représentation-là. Donc pour rappel, si on remet tout comme c'était au début, vous pouvez changer les jeux de stylo ici. On va reprendre tout pour que vous ayez bien tout le cheminement. Les jeux de substitution, pas de substitution. Voilà, donc là on se retrouve avec un plan coloré avec la mention des hachures. Donc pour préparer cette vue, donc deux choses à faire. Les jeux de stylo, sachant qu'il faudra les reprendre dans les présentations, on verra ça également. Donc je le mets, par exemple, on va le mettre au 1/50. Donc vous pouvez garder ce type de représentation ou si vous souhaitez, vous choisissez le jeu de substitution qui s'appelle sans couche composite noire. Voilà. Une fois que vous avez réglé votre échelle, voilà, donc les différents éléments se mettent à jour, hein, la mise à échelle des annotations également. Je vais créer une vue dans cette fois-ci toujours le dossier EDL. Je crée une nouvelle vue. Je garde les paramètres, hein, ils reprennent tous les paramètres que l'on a donnés ici, c'est-à-dire tous les calques pour les combinaisons de calques que l'on verra plus tard. 1/50, impression ou 1/50 et affiché sans couche composite pour les jeux de substitution. Voilà, donc ensuite je fais créer.
Voilà. Alors, au passage, lorsque vous modifiez un paramètre dans vos vues, il faudra penser à redéfinir les réglages avec la actuelle de la fenêtre de manière à ce qu'ils soient pris en compte dans votre vue. Pour la mise en page, c'est le même principe. Donc, je vais rester dans mon dossier EDL ici. Donc, je le sélectionne. Je crée une nouvelle mise en page. Je choisis mon type de mise en page que j'avais préparé. Je fais créer et je viens chercher mon rez-de-chaussée. Alors, pensez à nommer vos éléments. C'est assez pratique, vous verrez, parce que vous pourrez mettre directement la mention du type de plan que vous mettez. J'ai ma vue ici, rez-de-chaussée. Je vais aller dans Options de vue pour préciser un petit peu ce que vous pouvez faire. Donc, pour la vue, vous pouvez l'identifier par un nom personnalisé. Rez-de-chaussée, je vais l'appeler EDL rez-de-chaussée. Je valide. Alors, avant de valider, je vais vérifier si je peux modifier des éléments. Alors, dans les options de vue, par exemple, vous avez ici les options de plan de coupe de l'étage qui permettent, si besoin, de modifier la hauteur du plan de coupe, hein, sur le plan. Donc, il est défini à 110, ce qui donne une marge, hein, de manœuvre pour laisser apparaître les baies. Si certaines baies se situent un peu plus haut, et si vous souhaitez donc les voir apparaître sur le plan, vous serez amené éventuellement à modifier cette valeur de manière à rehausser la hauteur du plan de la coupe, hein, au niveau du plan. Voilà, donc ça, il y a des réglages qui sont assez pointus ici pour régler cette question-là de la hauteur de la ligne de plan. Hauteur du plan de coupe par rapport à l'étage actuel. Je valide et je valide. Voilà, donc ça se met à jour ici. Donc le principe de la mise en page dans ma vue, donc là je suis bien sur mes mises en page, celle-ci va être renommée. Donc clic droit, option de mise en page, et je vais l'appeler plan rez-de-chaussée. Je vais chercher donc ma vue, je l'amène en son centre. Alors je m'aperçois que l'échelle par rapport à mon format n'est pas appropriée. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir sur ma vue. Je reviens sur l'état des lieux du rez-de-chaussée. Clic droit, donc c'est le plan de vue, option de vue. Et puis, je vais modifier l'échelle ici. Donc, un cinquantième, c'est un peu trop grand, donc on va faire personnaliser. Et on va mettre, par exemple, un soixante-quinzième ici. Voilà. Donc là, je valide. Pensez bien à mettre à jour votre vue. Donc, clic droit, redéfinir avec les réglages actuels. Donc, ça a une incidence sur sur ma vue. Alors, ce que je vais devoir faire, c'est supprimer le rez-de-chaussée que j'ai installé sur ma mise en page. Je repars sur ma vue et j'installe de nouveau ma fenêtre. Alors, je n'ai pas le résultat escompté. J'ai dû faire une erreur lors du paramétrage de mon rez-de-chaussée, de ma vue rez-de-chaussée. Donc, je vais reviens dans option de vue et je vérifie l'échelle qui est ici. Donc, elle s'est mise à 1 sur 1. Donc, je mets bien un 75e ici. Je valide et je fais OK.
Alors, si j'ai défini un favori de dessin, comme ici, avec ton plan de rez-de-chaussée, je reviens là-dessus. Voilà, j'ai défini le plan, ce paramètre qui intègre le dessin avec titre. Donc, il est enregistré, ça veut dire que pour toutes les mises en page, je peux garder le même principe, c'est-à-dire sur la coupe que j'avais pas encore réglé. Si je veux lui voir apparaître le titre de ma coupe, eh bien, je fais clic droit, option, et je vais chercher directement mon favori, ici en double-cliquant. Donc, il remettra le titre, la légende, on va dire, de votre dessin.